L'édito politique d'Yves Tréhard. Et vous revenez bien sûr sur la déclaration de candidature de Manuel Valls. Votre édito, Valls, imposture et amnésie. Oui, pour une raison simple, il a dit hier soir la bouche en cœur, tout le contraire de ce qu'il pensait ces dernières années et faisait ces derniers mois. Il veut rassembler la gauche et le PS, les réconcilier, dit-il. Mais n'a-t-il pas affirmé récemment qu'il y avait deux gauches en France et qu'elles étaient irréconciliables? S'il est élu, dit-il encore, il ne veut pas gouverner par ordonnance et contourner le Parlement. Mais il a fait bien pire, Manuel Valls, en passant en force sur les lois Macron et El Khomri avec le 49.3. Il promet aussi de baisser les impôts des classes moyennes. Mais la pression fiscale n'a jamais été aussi forte sur les classes moyennes ces 5 dernières années. Il a encore rendu hommage à François Hollande par des propos élogieux. Mais il en disait pique-pendre publiquement il y a quelques jours, et il l'a même poussé vers la sortie, François Hollande. C'est donc ce que j'appelle une imposture. Donc ça, c'est l'imposture. Pour l'amnésie. Eh bien, pour l'amnésie, ce sont les trous de mémoire de Manuel Valls, bien pratiques pour flatter l'électorat de gauche. Manuel Valls n'est-il pas celui qui prétendait il y a 5 ans qu'il fallait en finir avec les 35 heures, avec l'ISF, bref, avec toute une idéologie vieillotte de gauche à ses yeux, qui, comme par miracle, eh bien, n'était plus à abattre hier soir. On compare, Samuel, souvent Manuel Valls à Nicolas Sarkozy. S'ils ont une impétuosité certaine en commun, ils ont aussi l'inconstance. Et cela ne m'étonnerait pas que Valls en fasse les frais à gauche, comme Sarkozy il y a peu à droite. Yves, en déduisez-vous qu'il peut perdre la primaire? C'est tout à fait possible, oui. Vous avez remarqué qu'hier, il a peu parlé de la primaire, d'ailleurs, affirmant d'entrée qu'il était candidat à l'élection présidentielle en s'adressant aux Français de métropole et d'outre-mer. Il y a un petit côté chiracien, là. Valls est un homme pressé. On sentait que son adversaire désigné, c'était déjà François Fillon, le seul qu'il ait nommé. Seulement, avant, il lui faudra battre Montebourg, plus légitime aux yeux de beaucoup à gauche, puis après Macron, qui réalise ce que Valls n'a jamais osé faire, voler de ses propres ailes. L'avenir dira qui de Valls ou Macron a eu raison.